demander secours par-dessus, tu vas le payer la merci. Je dis que la mère, c'est fort. Du bourgeois, la famille était en train de me traiter dur. Amen. Elle m'avait laissé une équipe de 6 enfants. Combien d'enfants? 6. J'ai parlé comme ça, le jour où quelqu'un est venu me menacer. Que comment tu dis que ta mère a divorcé? Comment tu dis ça quand tu plais? Frère, je ne peux pas te parler parce que tu as dit ça. Quelqu'un me dit ça. Il dit que c'est ma femme là qui doit se fâcher, ce n'est pas toi. Est-ce qu'elle n'avait pas divorcé? Je veux dire que si tu as divorcé, tu peux toujours te réconcilier. Amen. Tu es un Dieu de réconciliation. Je n'ai pas honte de dire ça. Alléluia. Est-ce que c'est bien de taper sa femme? Celle-ci, même celle-ci a divorcé. Hey! Alléluia. Alléluia. Elle a quitté la maison partie. Ah oui? Pas le divorce. Non, c'était pas le divorce. Après le divorce, que quoi? Alléluia. Et j'ai cherché ma femme. Un soir, j'appelle, ma femme m'appelle au téléphone. Elle dit, mon amour, tu es où? Je dis que, hey, je rêve. J'entends qu'elle dit que mon cœur tourne. Je dis que, mais c'est la sorcellerie. Elle m'a donné rendez-vous dans 2 jours. C'était quelque part là-bas, elle est en train de dormir. Ça fait 8 ans, hein, c'est une grande histoire. Quand j'ai vu ma femme, mon cœur fait je l'ai embrassé comme ça pendant peut-être 1 heure de temps. Je l'ai serré comme ça. Hey! Mon produit, tu es béni la merci. Hey! Mon frère, mais je fais si mal après, je suis pas devant le président, le président a marché. Il a fait au moins 3 réunions. Alléluia. Amen. Il a fait au moins 3 réunions. Amen. Mais à la fin, nous avons eu la victoire. Alléluia. Il y a des personnes sur qui il faut s'accrocher. Alléluia. Je suis parti vers lui. Donc, il dit qu'il y a des personnes que je dois être avec eux. Par tout le monde, je sais pourquoi il dit. Je ne suis pas parti vers elle. Il y a beaucoup de pasteurs dans la ville. C'est vers lui que je pars. Et il s'est levé. Il est parti chez ma mère au moins 2 à 3 fois. Peut-être qu'il ne connaît pas. La belle-mère là. Alléluia. Ma mère dit, oh, je connais où elle est. Amen. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, rien ne pourra plus jamais me séparer de ma femme. Parce que même quand tu meurs, vous êtes toujours ensemble. Amen. Même si je n'ai pas avec eux, parents, nous sommes toujours ensemble. C'est juste au ciel. Alléluia. Maintenant, Amen. Nous étions quelque part ce matin. Papa, nous étions quelque part ce matin. Nous étions chez le Père si. Mais c'est là-bas que le Père m'a tué. J'ai suivi quelque chose lui, mon papa. Je ne dois pas trop commenter. Mais seulement qu'il était distrait, il était tué. Il m'a tué ce matin. Alléluia. L'apôtre. Alléluia. L'apôtre. Vous avez la parole. Amen. Vous avez la parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a entendu. Vous faites notre fierté. Quand on entend des gens des témoignages, on est heureux de servir le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que le message que Dieu nous donne ce soir, je veux qu'on soit disposé. Ce n'est pas très long. Amen. Et je me rappelle quand on est arrivé ici, l'homme de Dieu disait que
Oui, il y avait quelqu'un qui était malade. C'est comme s'il avait un côté qui était... Est-ce que quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce qu'il disait? Comme si un côté de son œil était pourri. Il avait un côté qui était... Jesus. 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 Il pense à un homme physique. Jesus. Mais Dieu est en train de lui dire que ce moment-là, c'était pour restaurer ta famille. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est que Dieu t'a montré. Et aujourd'hui, maman, viens-toi. C'est un canal que Dieu va faire remplir ici. Dieu va l'utiliser. Il n'y a plus de place ici. C'est le moment que tu vois. Amen. Amen, amen. 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 Je voulais dire aux autres que vraiment vous êtes à la bonne place. On a donné des témoignages. Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs en vain, c'est pour vous fortifier. Amen. Les combats n'ont jamais cessé. Jamais. Mais c'est une chose. Nous, on combat déjà dans la victoire. Amen. Son témoignage ressemble un peu à mon témoignage, c'est ça que j'ai souillé. Comment vous voulez être appelé par Dieu et vous ne voulez pas qu'on vous combatte? Qui êtes-vous? Aïe, aïe, aïe. Vous serez combattu. On va vous combattre. Ah oui. Hein. On va vous combattre. Ah oui. Hein. Parce que vous avez choisi la bonne part. On ne jette pas une pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Donc tu vois que le Seigneur est terminé. Ce que Dieu t'a montré, c'était ça. Yes, Lord. Aujourd'hui, bénis le Seigneur. Amen. Amen. Tu es un canal aujourd'hui pour restaurer non seulement ta famille, mais pour restaurer ce village. Amen. Je ne veux pas m'éloigner du thème. Et je vous l'ai déjà dit, merci au Cameroun. Merci à Bafoussy. Je commençais à Douala, je termine à Douala. Demain, je suis à Yaoundé. Mais je peux dire que vous m'avez payé. Amen. Je suis d'origine ivoirienne. Mais j'ai la nationalité française. Parce que Dieu le voulait. Mais mon cœur, c'est l'Afrique. Amen. Amen. Je n'ai pas décidé d'aller en France moi-même. Je pleurais quand je partais. Le Seigneur m'a dit, c'est là-bas que tu vas me servir. Amen. Et je mettais ma parole dans ta bouche. Pour ces personnages-là, ils ont bien entendre des choses. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Il m'utilise comme il veut. Amen. Et je ne fais que le bénir. Amen. Amen. C'est pour ça que je voulais qu'on lise. On va lire encore le thème, Marc 10. Quelqu'un peut prendre le micro, il va nous accompagner, s'il vous plaît. Marc 10, du verset 35 au verset 40. Je voulais qu'on suive, s'il vous plaît, parce que ce message est vraiment important pour nous tous. Je suis béni parce que il y a plein d'onction comme ça autour de moi. Donc asseyez-vous bien. Amen. Amen. Marc chapitre 10, verset 35 à 40. Honorons la parole de l'Éternel. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus
leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. 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 La Bible dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Souvent, on a l'impression que c'est par hasard qu'on se retrouve dans la maison de Dieu. On s'était déjà prédestiné. Regardez la demande de ces deux frères. C'est une demande qui est légitime. L'un veut s'asseoir à droite de Jésus, l'autre veut s'asseoir à gauche. Je voulais dire à quelqu'un que souvent on entend les chrétiens dire « Oh, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je fréquente l'assemblée. » Mais posez-lui la question, c'est quoi le salut? Posez-lui simplement la question, c'est quoi le salut? Alléluia. Il sera incapable de te répondre. Pourquoi? Avant de parler du salut, il faut d'abord savoir qui tu es. Notre Dieu tout à l'heure a dit, on l'emmenait vers les arbres, l'arbre. C'est ça, non? L'arbre, vous avez dit? L'arbre. Mais qui était-il? Quand on l'emmenait vers l'arbre, il était perdu. Comme toi et moi, nous étions perdus. Alléluia. Amen. Donc, parler du salut, c'est rappeler qui j'étais, ce que Jésus a fait. Merci maman. Ce qui je suis devenu et ce que je deviendrai. Mais ces deux-là, ils veulent s'asseoir à côté de Jésus. Mais c'est ce qu'ils veulent devenir. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas, dis à ton voisin, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le monde était piégé. Alléluia. Amen. On entend souvent aux gens, oh, viens à l'église, Jésus va te protéger des sorciers. C'est pour ça que beaucoup viennent, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir que inviter quelqu'un à l'église ne veut pas forcément dire qu'il est un élu. Le vrai chrétien, le vrai appelé, le vrai élu, il a une coupe à boire. Amen. Très amen. Amen. Oh Dieu, si tu invites ton voisin du quartier, il va regarder le col là. Il va dire, ah, c'est un homme de Dieu, donc je vais venir à l'église. Il va venir pour te faire plaisir. Il ne vient pas pour le Seigneur. Le jour où Jésus lui-même va le rencontrer, ça sera la vraie visitation. Amen. Nous visitons les gens. Ce n'est pas la vraie visite. La vraie visite, lorsqu'il va apprendre qu'il a un mal au pied, il est malade, et sa maladie est incurable, et lorsqu'il va se promener chez tous les médecins, il ne verra pas la guérison. Et le jour, il verra un petit pasteur. Je dirais un petit pasteur. Parce que nous sommes des petits, et celui qui est grand, il est en nous. C'est Jésus. Lorsque Jésus va le guérir, il ne quittera plus l'église. Amen, amen. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont venus eux-mêmes, et il y a ceux-là que le Seigneur a cherché. Amen, amen. C'est ça qui a la vérité. Voici pourquoi l'église est fatiguée. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ici que la parole de Dieu est une nourriture. On ne peut pas s'en passer. Les fils de Zébédée, ils ont raison de chercher à s'asseoir à côté de Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'en fait, il y avait une première étape. La première étape, c'est le salut. Ce salut passe par quoi? Ce salut passe par la croix. Rien ne peut se faire sans la croix. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne passes pas par la croix,
Mon frère, tu n'as pas encore connu le salut. Yes. Amen. Mais regardez ce que Jésus a fait. Avant que Jésus ne vienne, écoutez-moi bien, nous étions sous 4 captivités. Oui. Oui. Le péché adamique, Ah. on appelle encore quoi? Le vieil homme, qu'on appelle encore le péché, on fait ça. On appelle encore quoi? Le péché adamique. Alléluia. Amen. Nous étions tous condamnés à cause du péché adamique. Amen. Ce péché adamique a ouvert d'autres captivités qui étaient nous. Nous étions esclaves de nos propres péchés. Et c'est quoi? Il y a le péché et il y a les péchés. Alléluia. Comme vous lisez le livre de Romains 1, 2, 3, 4, 5. Le livre de Romains vous parle des péchés. Quand il va au Romains 6, la Bible parle du péché. Le péché adamique. Voici pourquoi l'homme, quand il était créé selon la ressemblance de qui? De Dieu. Selon son image. Amen. Il était à la ressemblance de Dieu. Et selon, ils sont à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Mais regardez, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui va se passer? On dit maintenant que les enfants qui sortaient d'Adam étaient à l'image d'Adam, étaient à la ressemblance d'Adam, étaient appelés à la ressemblance de Dieu. Donc c'est quoi le péché adamique? Le péché adamique, c'est Ève à la ressemblance et à l'image d'Adam. Mais qu'est-ce qui a condamné Adam? Quand vous lisez Romains 5, on dit que le péché était déjà dans le monde. Le péché était déjà dans le monde. Mais en fait, qu'est-ce qui va révéler le péché? C'est la loi. Lorsque Dieu va donner la loi à Adam, my God, le monde allait s'écrouler. Regardez dans le jardin. Avant que Dieu ne dise à Adam, tu peux manger de tous les arbres, mais il y a un arbre. Il y a un arbre. Cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas manger ça. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais les lecteurs de la Bible, bien avant ça, déjà au verset 9 de Genèse 2, le Seigneur dit que dans le jardin, il y avait des arbres. Alléluia. Il y avait des arbres qui étaient quoi? Qui étaient agréables. Grave à voir. Bon à manger. Et il y avait des arbres qui étaient bons à manger. Les femmes, écoutez-moi. C'est pas quelque chose. C'est pas parce que quelque chose est agréable à voir que c'est bon à manger. C'est pas parce que tu as vu cet homme-là qui est beau, qui va être ton époux. Il est agréable à voir. Pourquoi les gens ont échoué? On dit que Jésus n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Oh, vos yeux là, cherchez ce qui est créé. Voici ce qui vous a créé le problème dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à voir. Mais n'était pas bon à manger. Amen. Ce qui était bon à manger dans le jardin, il n'avait rien pour plaire. Amen. Ah. Comment il était? Nous ici, on nous envoie sur un blanc, on dit c'est Jésus avec des cheveux de bois. Non. On dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Ça veut dire que l'arbre, la puissance du bien et du mal avait de quoi attirer les regards. Voici ce qui vous trompe. Réveillez-vous. C'est pas tout ce qui est de l'or. On le dit. Amen. C'est le monde qui le dit. Amen. Oh, cet homme-là, il a regardé une grosse voiture. Ah,
Seigneur, si c'est pour être mon mari. Amen. Tu vas rentrer dans la maison d'un franc-maçon. Quand tu rentres dans la maison de ce franc-maçon, il va te dire que les chrétiens viennent, tu vas dire, je veux qu'il rentre à l'église. Femme, écoutez bien le message que je vous donne. C'est que nos yeux voient qui est agréable. Mais, On a mangé. Il y en a ici. Il y en a ici. Si vous devez refaire votre vie, si vous allez toucher, vous allez arrêter ça. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, le Seigneur est venu. Pourquoi? Les deux filles de Zébédée, ils voulaient s'asseoir à côté de Jésus. Mais en fait, ils ne savaient pas que le monde était sous la condamnation. Il fallait que Jésus lève cette condamnation-là. Cette condamnation, c'est quoi? Parce qu'il y avait la loi du péché et de la mort qui condamnait le monde. Donc, on ne peut pas venir s'asseoir à côté de Jésus comme ça, tant que cette loi-là soit levée. Il y a des hommes de loi ici. Aujourd'hui, si on met quelqu'un en prison, si je vole quelqu'un et qu'on me met en prison, il y a une seule loi. Il y a quelqu'un seul qui peut me faire libérer. En général, c'est qui? C'est le président de la République. Mais, en fait, en me faisant libérer, il ne vient pas abroger la loi, mais il vient l'abréger. En abrégeant cette loi, il me permet de sortir. Mais cela signifie quoi? Cela signifie que si je vole encore, je ne vais pas retourner en prison. Regardez bien. La loi qui nous a condamnés, Jésus est venu. Il est venu abroger cette loi. Alléluia. Et en abrogeant cette loi, il la change par une autre loi. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Amen. Jésus nous a affranchis de la loi de l'esprit de vie. Et c'était remplacé par la loi. Il nous a affranchis de Nous a affranchis de la loi de la mort, du péché de la mort. la nation de la mort. Et il l'a remplacé par la loi de l'esprit de vie. Amen, amen. Amen, amen. Et cette loi de l'esprit de vie fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la condamnation adamique. Amen. Amen, amen. Cette condamnation adamique avait aussi entraîné d'autres captivités. C'était quoi? Nos péchés à nous, qu'on appelle les œuvres de la chair. Amen. Mentir, voler, impudicité, adultérer. Tout ça. Vivrognerie. Il y a une autre captivité. Nous étions esclaves des vaines manières de vivre de nos parents. Amen. Quand ton papa s'en va vers zéro, toi aussi tu le suis. Pourquoi? C'est les conséquences du péché adamique qui ont arrivé tout seul. Amen. La troisième activité, c'est que ce péché a fait que nous sommes devenus esclaves de Satan et de ses démons. Ouais. Oui. Et qui nous a livrés? C'est Dieu lui-même. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Et cette poussière de la terre, c'est qui? C'était l'homme. C'était les âmes des hommes. Et donc Jésus, en venant changer la loi de l'esprit de vie vient nous affranchir de la loi de quoi? Du péché et de la mort. Je veux te dire à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui tu es libre. Amen, amen. Amen. Tu n'es plus sous la condamnation adamique. Amen. 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 Les autres de tes parents n'ont plus de domination sur toi. Amen. J'ai aimé son témoignage quand il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la parole contre la parole. Quand on accepte Jésus, écoutez-moi bien, quand on accepte Jésus, on est libre de tout péché. Amen. On n'est plus sous la domination satanique. On n'est plus esclave de notre propre péché. Parce que 1 Corinthiens 6 dit quoi? Il nous a lavé, il nous a purifié de quoi? De tous nos péchés. Amen. Amen. Et la domination de nos parents,
les pratiques de nos parents, les fétiches de nos parents, qui avaient une influence sur nous, n'ont plus d'influence sur nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par son sang, Alléluia. par son sang, il nous a rachetés. Les vaines manières de vivre de nos parents. Alléluia. Alors, dis-moi, moi c'est dit que aujourd'hui tu viens à l'église, on te fait délivrance sur délivrance. Délivrance sur délivrance. On va te dire, oh, je vais te délivrer dans ta famille, on ne fait pas des choses. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu es en Christ, tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Mais je vais poser la question à quelqu'un. Tu étais esclave de qui avant? Du diable. Ok. Jésus t'a racheté. Amen. Est-ce que tu es toujours esclave? Non. Non. Non, réfléchissons bien. Si, Est-ce qu'on est toujours esclave? je suis esclave de Christ. On a simplement changé de maître. Alléluia. Mais on reste esclave. Allô? On a changé de maître. Écoutez, nous avons été rachetés. Donc si j'ai été racheté, Avec j'appartiens à un nouveau mais maître. cette fois-ci je suis à la main de la bonne personne. Amen. Esclavisme. Amen. J'ai changé de maître. Alléluia. Satan était de mon maître. Jésus m'a racheté. Je deviens esclave toujours. Mais je suis maintenant à la main du vrai maître. Comment se fait-il que tu as toutes ces révélations et Jésus te dit, mon fils, ne crains pas. Et tu es toujours tourmenté. À partir d'aujourd'hui, sache que il ne faut pas que quelqu'un vienne jouer avec ta vie. Vraiment. Oui, dans ta famille, il y a tous les sorciers. Aucun sorcier ne peut te manger. Amen, amen. Ils t'ont pas mangé quand tu étais bébé, c'est maintenant que tu as un Christ. Mais réveillez-vous. Amen. Non. La Bible dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Avant de te manger, il faut qu'il mange qui? Christ. Amen. Qui peut manger Christ? Personne. Alléluia. Celui qui est caché. Avant de t'atteindre, il faut atteindre qui? Christ. Et tu as peur de quoi? Tu vois une fourmi dans la nuit là. Hey, ça c'est ma grand-mère. Ma grand-mère souffre. C'est pour ça qu'elle vient pas à l'église. Alléluia. Frères et sœurs, voici Jésus-Christ. En venant dans ce monde, il est venu pour faire la paix. Il est venu réconcilier le monde. Alléluia. Il est venu réconcilier le monde. Le monde qui était en difficulté avec lui, avec le Père. Il est venu réconcilier à la croix. Ce qui signifie quoi? Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est être libéré du péché adamique. Le salut, c'est quoi? C'est être libéré de mes propres péchés. Le salut, c'est quoi? C'est être délivré, bien aimé, écoutez-moi bien. C'est être libéré des vaines manières de vivre de mes parents. Et puis, le salut, c'est quoi? Je ne suis plus sous la domination de Satan et de ses maîtres. Amen. Est-ce que quelqu'un parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu as la victoire. Maintenant, on va lire un passage et puis je vais te poser une question. On va lire Colossiens 12. Colossiens 1, verset 12 à 14. Pardon. Colossiens 1, verset 12 à 14. Il est écrit. Il est écrit. Rendez grâce au Père, Rendez grâce au Père. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, écoutez bien. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est à quel temps? C'est à quel temps? Attends, il nous délivre maintenant? Il nous a délivrés. Il nous délivre maintenant? Il nous a délivré de quoi et à quoi? On y va à la suite. De la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, les ténèbres nous suivent encore ici.
Allô? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a conduits où? Dans le royaume du Fils de son amour. Bon. Amen. Toi-même, tu dis une chose. Alléluia. Amen. On te dit que tu étais dans le royaume des ténèbres. Jésus est venu te délivrer du royaume des ténèbres pour te conduire dans le royaume de son Fils de lumière. Je te pose une question. Pourquoi quand tu pries, tu vas dans les ténèbres pour aller chercher ton mari? Oh Seigneur, mon travail qui est entre les mains de ma grand-mère, mon travail. Mais ta grand-mère dans les ténèbres, toi tu as la lumière. Comment tu retournes encore dans les ténèbres? Alléluia. La Bible dit, tu es béni de tout sortes de bénédictions dans les lieux céleste et sur la terre. Hein? Donc tes bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Que fais-tu chez les sorciers? Que fais-tu dans les ténèbres? On dit qu'on t'a transporté. Quand on te transporte, c'est que tu n'es plus dans le royaume. Tu es dans un nouveau royaume. Mais dans ce royaume-là, c'est la partie des bénédictions. Et toi, par sorcellerie, tu retournes encore dans le royaume des ténèbres. Voici pourquoi vous ne rentrez pas dans vos bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens prient mal. Moi, je ne prie pas. Moi, je suis un enfant. Je suis dans le royaume de la lumière. Amen. Les ténèbres n'ont plus rien à voir avec moi. Amen. Oh Seigneur, depuis moi, on m'a dit que c'est la sorcière là qui fait qu'il ne fait pas d'enfants. Non, les enfants sont en Christ. Amen. Amen. Personne ne peut retenir tes enfants. Amen. En Christ. On dit que tes enfants sont en Christ. Ta guérison est en Christ. Amen. Ton travail est en Christ. Amen. Amen. Tu retournes encore dans les ténèbres pour aller chercher du travail. Je vais dire à Satan de chicoter. Parce que vous allez dans son camp. Vous ne savez pas que vous avez créé des problèmes. Vous ne savez pas que Jésus est venu créer des problèmes. Et vous, il veut vous maintenir dans l'ignorance. Et vous acceptez ça. Allô? Allô? Amen. Vous n'êtes plus sur les quatre captivités. Si quelqu'un vient vous dire, c'est ton grand-père, il faut le fuir. En Christ, un sorcier ne peut plus m'atteindre. J'ai aimé, vraiment, j'ai été. C'est Dieu qui vous a amené pour booster un peu. Amen. Amen. Un chrétien, il ne pratique plus le péché. De temps en temps, le chrétien, il peut tomber. Mais est-ce qu'il va rester couché? Est-ce qu'il va rester couché? Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans les lieux célestes, il a un avocat qui plaide pour lui chaque jour. La Bible dit, si tu es tombé, réponds-toi. Fais le final et continue ton chemin. Pas d'esprit de culpabilité. Parce que tant que tu es dans ce corps mortel, tu auras des faiblesses. C'est pour ça que le Seigneur est très intelligent. Il a mis un avocat pour que tu lui dises, Seigneur, je me repens. Je ne vais plus recommencer. Mais écoute-moi bien. Tu couches avec les hommes. Tu couches avec tes hommes. Si par accident une fois c'est passé, il ne faut plus recommencer. Parce que si tu recommences, ça veut dire qu'en fait, tu n'as jamais rencontré Christ. Oh, Seigneur Jésus. Parce que l'iniquité n'est pas de Dieu. Amen. Je peux commettre une erreur. Mais quand ça devient répétitif, ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas connu la valeur de la croix. La croix est venue. Amen. La croix est venue pour que ces choses-là restent derrière. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont les choses anciennes. Les choses anciennes. Les choses anciennes. Quand tu prends les choses anciennes pour te chercher,
Alléluia. Alléluia. J'étais un voleur avant. Ça, c'est avant Christ. Maintenant, c'est pour le Christ. Tu m'appelles voleur, ça ne me regarde pas. Parce que Christ m'a lavé du sang. Alléluia. Les deux filles de Zébédée. Jésus était en train de enseigner quelque chose. Écoutez, il y a une loi qui te condamne. Moi, je suis venu afin de lever cette foi-là pour que tu sois libre. Amen. Chrétien, aujourd'hui, ce n'est plus la loi du péché. Alléluia. Amen. La mort qui nous conduit, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Et cette loi de l'esprit de vie, comme il sait que nous sommes faibles, il nous accompagne avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être très attentif quand le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Amen. Jésus disait à ces gens-là, ne c'est pas la coupe qui doit être bonne. Est-ce que vous pouvez prendre la coupe? Mais c'était prophétique. Pourquoi? Parce que chacun a une coupe à boire. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25, il est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. Ah, donc ça commence par quoi? Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Si. Est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que c'est une obligation? Non. Si tu veux m'épouser, va voir mes parents. Voilà comment un enfant sage parle. Amen. Amen. Il ne faut pas rester entre deux niveaux là. On va te déshabiller, puis après on va dire si tu veux aller voir mes parents. Il a déjà tout vu. Oh my God. Les hommes sont des chasseurs. On chasse les gibiers. Une fois qu'on a vu ce qu'on a eu là, je vais aller voir quelle part. Comment? Merde. Il y a beaucoup qui sont victimes de ça. Ouais, on a vu le gibier. Alléluia. Elle a dit oui, j'entends souvent des messages. Oui, il faut d'abord goûter. On banalise la femme. Vraiment. La femme est devenue comme une mangue. Il faut que je goûte d'abord avant de savoir si c'est bon. Ça, c'est le C'est diable. la sauce. La méthode du diable. Je vais goûter, je vais goûter. Vous aussi, vous laissez goûter. Mais en goûtant, si tu dois une maladie. Vraiment. Femme, écoutez-moi bien. Ne laissez plus quelqu'un vous goûter. Amen, amen. Amen. Vous n'êtes pas goyave. Amen. Ni papa. Alléluia. Votre corps ne vous appartient plus. Vous avez le corps du Seigneur Jésus. Le temps du Seigneur Jésus. L'habitation du Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pour 1000 francs. 1000 francs. Vraiment. 1000 francs. Vraiment. La chose qui est sacrée, 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Malta. Si quelqu'un est en Christ, il dit, si quelqu'un veut venir Après moi. Mais vous voulez que lui vienne après vous. On dit, s'il doit être après quelqu'un, qui est devant? C'est lui. Mais nous on est devant, puis on dit Jésus sur moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il renonce à lui-même. Le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il Renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Renoncer à soi-même. Abandonne les péchés sur Jésus-Christ.
Est-ce que vous savez que chacun de nous avons souvent une personnalité? On est trop orgueilleux. Écoutez-moi, c'est l'orgueil qui vous fatigue. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Regardez le grand Dieu. Avant de venir sur la terre, il a renoncé à sa divinité. Amen. C'est dépouiller lui-même. Ouais. Et toi, tu es qui? Profond. Toi, tu es qui? Et c'est pour ça, il est venu te montrer l'exemple. Il a renoncé à sa divinité. Son vêtement de Dieu, il a déposé ça par terre. Il est venu devenir un simple homme comme toi. Vraiment. Pour te montrer le chemin. Le chemin de l'humilité pour me sauver parfaitement. C'est pour ça qu'il te demande aussi de passer par le même chemin. Amen. Amen. Pardonne à ta soeur. Non, 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 jamais. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait. C'est trop grave. Ça, je ne peux jamais. Je vais te dire ce soir. Ce que tu as fait là est pire. Ce que tu as fait à Jésus est pire. Il a renoncé pour que tu sois sauvé. Vous savez, souvent quand on dit aux chrétiens, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton père ne va pas te pardonner. Non, parce que c'est l'amusement. Si tu ne pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. Souvent, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il te demande de pardon si tu ne veux pas. Toi, tu pries. Est-ce que tu as bien prier? Maman, si Dieu me dit, tu me dis, va demander pardon à ton frère. Toi, tu dis, tu ne veux pas. Et puis tu pries. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on fait les choses à l'envers. Il n'a pas demandé de prier. Les chrétiens pensent que tout c'est prier. Non. Il dit, comment je t'appelle? Il dit, va demander pardon à ton frère. Et comme ça te fait tellement mal, comme tu es rempli d'orgueil, tu ne veux pas. Et à 2 heures du matin, tu te caches, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je sais que je t'aime. C'est le deuxième hypocrite. Je ne sais pas demander de prier. Les chrétiens, ils prient là où on ne demande pas de prier. On ne demande pas de poser un acte. Amen. On dit d'aller demander pardon. Toi, tu pries. Et souvent, j'entends dire, cette femme, c'est une femme de prière, hein? C'est une femme, un homme de prière. Dis-moi, qu'est-ce que vous dites quand vous priez? Prier 4 heures, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis pendant 4 heures? Tu dis quoi, Dieu? Mais tu pries 4 heures. Tu ne pouvais pas prendre 1 minute pour aller demander pardon à quelqu'un. Ouais, le chou qu'on met sur nous. Si quelqu'un veut venir à Christ, alléluia. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, tu renonces à lui-même. Donc j'ai quelque chose à renoncer. Maintenant, quand tu as renoncé, est-ce que vous arrêtez là? Non. Qu'est-ce que tu dis? Charge-toi. Qu'il se charge de sa croix. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté sa croix. Comment il s'appelle? Jésus a porté sa croix. Dis à ton voisin, chacun a un coup à boire. Chacun a un coup à boire. Chacun de nous doit porter sa croix. Ma croix n'est pas la même que la croix du pasteur. Amen. Ils sont pas faciles, hein? Ma croix n'est pas la même croix que mon ami ici. Non. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Il te demande de porter ta croix. Regardez Jésus, sur le chemin de Golgotha, il y a quelqu'un qui voulait l'aider, mais à la finalité, il n'a pas porté sa croix. Il a porté. Chacun doit porter sa croix. Et vous voyez bien, un pasteur ne porte pas la croix de quelqu'un. Amen. Chacun doit porter sa croix. Amen. Comme on est que là pour dire patience. Le riche, le jeune riche, il dit Seigneur, oui, mais j'ai obéi, j'ai honoré mes parents, oui, je faisais ceci, je faisais cela. J'ai dit, ah, mais c'est. On dit Jésus l'aima. Ah bon? Donc tu te lèves à 6 heures, tous les jours tu pries,
dit oui. Ah bon, donc c'est toi qui fais les dons aux prisonniers. Il dit oui. On dit ah bon, c'est moi qui honore mes parents. Je honore mes parents. Il dit oui. Ah, il dit mais tu n'as jamais volé. Oh, jamais. Il s'est dit, hey, je t'aime. Mais, tu sais, la richesse dans le pot. On a tout triste. Alléluia. On a apprécié la scène. Alléluia. Je vais finir bientôt, t'en fais pas. Donc, on va lire maintenant. Ah, Seigneur, Romains 12. Romains 12, on y va. Verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, en fait, renoncer à moi, c'est quoi? Offrir mon corps. Offrir vos corps. Renoncer à moi, c'est offrir mon corps. Amen. Adieu. Vous savez, il ne faut pas que ça soit du bavardage. Nous, les chrétiens, on bavarde beaucoup. On agit peu. Il dit d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, quand j'offre quelque chose au pasteur, ça ne m'appartient. Si je renonce à mon corps, ça appartient maintenant à qui? À Jésus. Pourquoi je prends ce même corps là pour aller faire ce que je veux? Oh, Seigneur Jésus. Mais apôtre, j'ai quelque chose à dire. Il y a un type qui était à Douala une année là, peut-être en 96. Oui. Il avait une grosse croix comme ça là. Il marchait en ville, les gens le suivaient, on le filmait même. Il marchait en ville comme ça là, il marchait, il se repose. Il transpire dans la ville de Douala, il se repose. Juste, je n'avais pas encore cru, là, nous j'ai cru. J'ai vu un truc comme ça dans le Douala. Amen. Il portait sa croix. Oui. Il porte sa croix. Vous allez voir. Il ne parle pas avec tous les gens de sa famille. Alléluia. Amen. Il dit qu'il porte une grosse croix, mais il ne salue pas les gens de son quartier. Alléluia. Amen. Frère, porter sa croix, ça veut dire quoi? On va lire Isaïe 53. Isaïe 53. Isaïe 53, Oui. écrit, Oui. Verset 1. Oui. verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Oui. comme un végéton qui sort d'une terre desséchée. Continue. Il n'avait ni beauté, Il avait dit beauté. Oui. ni éclat pour attirer nos regards, Ni exemple pour attirer nos regards. Oui. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ah, maintenant, écoutez bien. Méprisé et abandonné des Méprisé et abandonné. homme de douleur Homme de douleur. et habitué à la souffrance. Merci. Si quelqu'un veut me suivre, qui veut suivre Jésus? Qui veut suivre Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut suivre Jésus? Jésus dit, il me dit de te dire, il faut que tu t'habitues à la souffrance. Tu es passé par des étapes, tu es passé par des chemins de souffrance. Il est habitué à la souffrance. Pourquoi? Pour être habitué à la souffrance, il faut renoncer à soi. Voilà, en prison. Il faut aller en prison. Amen. On dit Jésus était habitué à la souffrance. Amen. Est-ce que toi tu es habitué à la souffrance? On te dit un petit mot, je n'ai pas plu. On te dit un petit chose, je ne peux plus à l'église. Le pasteur m'a mal parlé. Le pasteur m'a mal regardé. On dit Jésus était habitué à la souffrance. C'est ça, renoncer à soi. Amen. Renoncer à soi, tu n'as plus de vie. Renoncer à soi, tu es habitué au mépris. Renoncer à soi, les gens t'insultent, ça ne te dit plus rien. Amen. 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 Toi, on va te critiquer un peu. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je ne vais plus chez le pasteur là. Je vais aller chez l'autre. Mais quand tu vas aller chez l'autre là, Dieu va permettre qu'on te suit 3 fois là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, avec Dieu, on ne spécule pas.
On n'analyse pas. Où tu crois, où tu ne crois pas. On dit mépriser, abandonner des hommes. Dis-moi, tu passes ton temps à te plaindre, pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu es habitué à la souffrance? Si tu n'es pas habitué à la souffrance, tu n'as pas encore rencontré Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit habitué à la souffrance. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit habitué au mépris. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il abandonne sa propre vie. Amen. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis de telle tribu. Abandonne ça. Maintenant, tu es de la tribu de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Frère, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, je te pose la question. Quel est le caractère qui te fatigue? Ça, tu n'as pas bien de prophétie, hein? Ah, je le sais. Quel est le caractère qui te fatigue? Le Seigneur te dit de renoncer à ça. Alléluia. Amen. On dit habitué à la souffrance. Ah, Seigneur, le Seigneur a souffert, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux suivre Jésus, renonce à ta propre personne. Renonce à ce qu'on appelle l'égocentrisme. Tout c'est pour toi, rien pour les autres. Alléluia. Le Seigneur dit, on veut tous le suivre. Et il dit, ah, il faut renoncer à toi. Qu'est-ce qui te fatigue? C'est au terme de ces idées. Jésus voulait dire à ces deux personnes que ça ne dépend pas de moi. Si tu veux t'asseoir à côté de Jésus, tu dois renoncer à tout. C'est ceux qui renoncent à eux qui peuvent s'asseoir à côté de Jésus. Amen. Amen. Si tu ne peux pas renoncer à toi, tu ne peux pas t'asseoir à côté de Jésus. Amen. Donc, je suis chrétien. Jésus ne mange pas ça. Il mange. Alléluia. Amen. Il mange avec ceux qui laissent écraser. Amen. Vous savez, on parle de l'huile d'onction. Vous savez, l'huile d'onction est fabriquée avec quoi? L'huile d'olive. Avec l'olive. Vous savez quoi ça se passe? On met l'olive là par terre. On piétine, pas avec une machine. Piétine avec les pieds. Si tu refuses qu'on te piétine, tu n'as pas encore renoncé à toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas qu'on te piétine, tu n'as pas encore renoncé à toi. Amen. Regardez. Regardez l'exemple qui s'est passé dans le jardin. Après le jardin. La Bible dit que Caïn et son frère sont venus faire des offrandes à qui? À Dieu. Mais la Bible dit, Dieu a regardé Caïn et son offrande. Il a regardé Abel et son offrande. L'offrande que tu viens donner à Dieu. Alléluia. C'est pas ça qui est le plus important. C'est d'abord toi. Amen. 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 Quand tu viens faire une offrande, quel est l'état de ton cœur? Mon Dieu. Alléluia. On dit Dieu, avant de regarder l'offrande d'Abel, il a d'abord regardé Abel. Est-ce que tu t'es offert toi-même à Christ? Quand tu vas t'offrir à Christ, tu n'as plus de vie. Et quand tu n'as plus de vie, il ne faut pas dire ne touche pas à ma bouche.
Seigneur, je te donne tout, mais ma poche, non. Tu n'as pas donné ta vie. Est-ce que tu es une offrande agréable à Dieu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Alléluia. On fait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, mais est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Frères et sœurs, frères et sœurs, regarde ce soir, regarde un peu l'état de ton cœur. Le Seigneur dit de t'offrir comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé au temps du tabernacle? Quand les pécheurs venaient offrir l'offrande, on prenait l'animal, il passait à l'autel de l'Holocauste, c'est là-bas qu'on le brûlait, et il y avait la cuve des reins, c'est là-bas qu'on le nettoyait. Le Seigneur dit de t'offrir comme un sacrifice vivant. Mais toi, quand tu viens à la présence de Dieu, quand Dieu te met sur le feu, aïe, ça te brûle, tu te lèves. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tu sois consumé. Il prend agréable aux offrandes qui sont consumées. Amen, amen. Il faut que Dieu te presse. Le bon passer par le feu. Il est devenu vivant. Amen. On ne mange pas quelque chose qui est vivant. Il faut qu'il te presse. Pour qu'il puisse te manger, il faut qu'il te presse. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas passer par l'autel des holocaustes. Ils veulent traverser par là la vie. Non, ce n'est pas possible. Avec Dieu, on ne brûle pas des étapes. Amen. Il faut t'offrir comme un sacrifice vivant. Tu dois passer à l'autel. Il faut que Dieu te brûle. Amen. C'est ça la croix. C'est ça. Amen. Amen. C'est à cause du temps. À cause du temps. Je vais arrêter pour qu'on puisse prier. Amen. Mais je veux que tu retiennes quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois retenir? Amen. Qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur? Pendant que tu écoutes ce message, à quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Regardez. La Bible dit, Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils Isaac. Mais pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abraham qu'on appelle Isaac? C'est pas grave. Alléluia. C'est parce que Dieu, C'est la sonale ou bien c'est le voisin? c'est une belle question. Amen. Amen. C'est la sonnette. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a agréé le sacrifice qu'on appelle Isaac? Parce que déjà, Abraham était un sacrifice qui était agréable à Dieu. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, l'amener son père, Abraham avait obéi. Donc Abraham déjà, en demandant de lui donner son sacrifice, il était déjà agréé. Après d'agréer Isaac. Amen, amen. Voici pourquoi, lorsqu'il a conduit Isaac, Dieu a changé Isaac par qui? Par un agneau. Je veux que tu comprennes ce soir que 2026, il faut que ton cœur soit totalement changé. Amen, amen. Il faut que tu renonces à beaucoup de choses. Il y a des choses. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner? Donc, qu'est-ce qui fait le blocage alors? Beaucoup ont refusé de renoncer à eux. La seule chose que Dieu te demande, renonce à toi. Alléluia. Amen. Porte ta croix. Et c'est en cela que tu vas t'asseoir à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, ma soeur, tu as écouté ce message. Je vais
simplement que tu dises au Seigneur, Seigneur, à partir de cette année, je vais m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Seigneur, d'avoir pris ton Dieu au nom de Jésus. Je t'offre ma vie, Seigneur. Sois favorable dans tout ce qu'elle te demande. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ta Seigneur. Merci Seigneur. Donne ce temps de te connaître, c'est d'aller en eau profonde avec toi. Seigneur, ouvre son esprit, ouvre sa pensée, afin qu'il soit un canal pour ta bénédiction, un canal pour remplir le royaume. Seigneur, qu'il ne soit plus la même personne. Seigneur, tout ce qui faisait ombrage, il empêchait d'être efficace. Au Père, ce soir, il a entendu ce message. Il accepte de s'offrir comme un sacrifice vivant. Reçois. 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 Voilà, puissant Jésus. Lève la main. Seigneur, merci. Pourquoi ces regards inquiets? Pourquoi as-tu les regards inquiets? Pourquoi as-tu les regards inquiets? Pourquoi as-tu les regards inquiets? Aie tes yeux fixés sur moi. 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 Je ne suis pas passé à la croix pour toi. Je ne suis pas passé à la croix pour toi. Aie tes yeux fixés sur moi. Seigneur, merci pour la grâce que tu fais à ta servante ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire de travailler la colère. Dieu dit, il veut te donner des messages, mais à cause de la colère, ça bloque sa main. Il faut tuer la colère. Tu dois renoncer à la colère. Regarde ce que la colère a poussé Caïn à faire à son frère Abel. Tu dois renoncer à la colère. Et lorsque tu renonces à la colère, tu verras la gloire de Dieu. Les hommes peuvent dire, mais c'est Dieu qui concrétise. Dieu ne nous suit pas, c'est nous qui suivons Dieu. Renonce à la colère. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de te dire que il y a un travail qu'il va faire à l'intérieur de toi. Mais il dit que tu n'as pas encore fait la paix autour de toi. Il y a des personnes avec qui tu dois faire la paix. Tu n'as pas fait la paix avec tous. Non. Il ne faut pas que ça soit un blocage. Il ne faut pas que ce soit un blocage. Libère ton cœur. Fais la paix autour de toi. Afin que ta joie soit parfaite. Que ta joie soit totalement parfaite. Fais la paix. Ne retiens rien. Ne retiens rien dans ton cœur. Ne retiens rien dans ton cœur. Fais la paix. Fais la paix. Fais la paix. Fais la paix autour de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Tu as dit que tu vas rendre sa joie parfaite. Père, donne-lui la force d'obéir.
Donne la force de faire la paix autour d'elle. C'est le Dieu qui nous reçoit. Seigneur, elle est rassurée ce soir. Merci. Ce travail que tu as commencé dans son cœur, termine-le. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de bannir la crainte. Pourquoi tu crains? Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Chaque jour suffit sa paix. Chaque jour suffit sa paix. Oh Saint-Esprit, merci. Ne crains pas. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Tu vivras. Tu vivras. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Oh, merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Femme. Tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Mets-toi encore à part. Mets-toi encore à part. Mets-toi encore à part. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ouvre ta bouche. Ne garde rien dans ton cœur. Ne garde rien dans ton cœur. Ne garde rien dans ton cœur. Ne laisse pas Satan. Ne laisse pas Satan te voler ta joie. Ne laisse pas Satan te voler ta joie. Le servant de Dieu. Tu es une aide. Tu es une aide. Tu es une aide. Tu es une aide. Merci Saint-Esprit. C'est la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mes corps. Levez les mains. La malédiction familiale n'a plus d'effet sur toi. À partir d'aujourd'hui, renonce à ta vie. J'ai dit renonce à ta vie. Renonce à ta vie. Renonce aux pratiques de ce monde. Renonce aux pratiques de ce monde. Le Seigneur veut totalement ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Offre-lui. Offre-toi à lui comme un sacrifice vivant. Seigneur, cet homme, ce soir, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donne ta vie totalement au Seigneur. Totalement au Seigneur. Sans réserve. Oh. Reçois. La guérison est totale. La guérison est totale. La guérison est totale. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois.
Seigneur me dit de dire à l'église que cet homme est déjà guéri. Amen. Cet homme est déjà guéri. Vous le verrez physiquement, mais spirituellement, il est guéri. Crois simplement. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Merci Seigneur. Tu sais dit. Tu sais dit. Tu sais dit. Tu sais dit. Commence à lire la Bible. Commence à lire la Bible. Prends la Bible. Commence à lire après le livre de Genèse. Lis jusqu'à la fin. Sans répit. Amen. Cette maladie, c'est pour le service. C'est pour que tu serves Dieu, c'est tout. Et tu seras son service. Et tu vas venir auprès de cet homme. Auprès de cet homme. Tu n'es pas venu seulement pour le programme. Tu es venu parce que Dieu a besoin de toi. La guérison spirituelle, elle est finie. Spirituellement, tu es guéri. Et tu vas voir, ça va s'accomplir du jour au jour. Et vous allez voir cet homme, il va marcher convenablement. Amen. Amen. Est-ce que tu peux marcher? Vas-y, marche. Alléluia. Marche. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Applaudis Jésus. Applaudis, acclame-le. Acclame Jésus. Acclame-le. 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 Merci Seigneur. Tu es béni. C'est fini. Marche correctement. C'est terminé. Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est ce qu'elles vont disparaître. Ne t'en fais même pas. Amen. Si quelqu'un vient te dire, alors on va un féticheur, crache sur lui. Crache sur lui. Tu ne veux pas avoir un guérisseur. Jésus va lever sa main. Alléluia. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Marche et reviens à ta place en acclamant le Seigneur. Acclame. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Le Seigneur te donne la force. Amen. Maman, tiens. Tiens. Reçois la grâce de Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Maman, le Seigneur me dit de te dire quelque chose qui va te protéger. Le Seigneur dit que tu es rempli d'amour. Il dit de parler moins. Il dit de parler moins. C'est pas tout qu'il faut dire. L'ennemi va utiliser ça pour se retourner contre toi. Et Dieu ne veut pas de ça. Le Seigneur me dit de te dire, quand tu vas rentrer à la maison, il va te montrer. Il va te montrer des choses dans la maison que tu dois jeter. Des choses dans la maison que tu dois jeter.
va te le montrer à toi. Seigneur, merci pour la grâce. Tu le veux entièrement à toi. Si quelqu'un t'a Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ah, le Seigneur aime cette femme. Oh, il aime cette femme. Il aime cette femme. Jésus est ta protection. Maman, Jésus est ta protection. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est ça le renoncement. Tu dois renoncer à certaines choses. Et tu verras sa puissance. Amen. Amen. Père, éloigne-le de toutes sortes de fréquentations qui peuvent nuire à son appel. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Seigneur me dit de te dire, il va te mettre dans un désert, il va t'isoler. Parce que il a un travail à faire à l'intérieur de toi. Il me dit, ne regarde pas ton âge, mais de regarder à ce qu'il a mis en toi. Il est très intelligent. Amen. Et Satan croyait jouer avec lui. Mais Satan a échoué. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Le Seigneur augmente non seulement ta foi, mais il augmente ton obéissance. Ton obéissance. Afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Homme de Dieu, tu peux venir avec madame. Je vais prier pour vous. Prenez-vous par la main. Homme de Dieu, sois patient avec ta femme. Sois patient avec ta femme. Sois patient. C'est dans la douceur qu'elle comprendra certaines choses. Dans la douceur. Parce que toi, tu es rempli de la douceur. C'est dans la douceur. Dans la douceur. Il y a des choses qu'elle comprendra au fur et à mesure. Parce que l'œuvre repose sur ta tête. Elle n'est que ton être. Parce que ma prière, c'est que vous soyez un, comme Christ et le Père était un. Femme, sois l'oreille de ton mari. Sois à son écoute. Femme, ton mari, c'est ton Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Amen. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Amen. Femme, c'est ton Seigneur. Seigneur, cette œuvre bâtie ici repose sur ce couple. Repose sur les assistants. Père, merci. Parce que ce lieu, cet endroit, deviendra tellement exigu, Père, que tu permettras que la tente soit éteinte, élargie, loin d'ici. Parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour l'œuvre que tu leur confies. Tu es vivant. Accompagne-les chaque jour. Et que tous ceux qui rentreront ici sortiront avec l'amour. Tous ceux qui rentrent ici, qui sortent, ils ressortent avec la guérison. Toute personne qui rentre ici, il repart transformé. Seigneur, merci pour la grâce que tu fais. Père, cet homme est très combattu. Mais cela est lié à l'onction qui est sur sa vie. Père, merci. Parce que le Seigneur me dit de dire, c'est lui qui combat pour toi. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle.
Merci Seigneur. Le Seigneur me dit de dire à l'assemblée de soutenir ce couple. Amen. Lorsque vous allez soutenir ce couple, Dieu vous bénira. Amen. Lorsque vous allez soutenir ce couple, Dieu vous bénira. Avant que vous mangez, soyez sûr qu'ils ont mangé. Tu vas au champ, tu fais de la culture, apporte d'abord sa part avant que tu aies ta part. C'est ça aussi le sacrifice. Comment veux-tu que Dieu ne te bénisse pas lorsque tu donnes à manger à son serviteur? Père, merci, parce que le grenier ici sera toujours plein. Parce que cette maison n'est pas simplement une maison de prière, mais c'est aussi une maison de soutien. Père, merci. Merci. Bénis-les. Bénis cette église. Bénis cette mission afin qu'elle grandisse pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.